Je viens de vous le dire à l'instant, dans ce sommaire, le gouvernement a annoncé la partie numérique de son plan de relance pour transformer et redynamiser son économie. L'objectif est de placer le numérique au cœur de nouvelles initiatives pour une principauté qui se veut davantage modernisée et à la pointe des nouvelles technologies. Avec nous, dès maintenant, le monsieur transition numérique à Monaco, Frédéric Ginta. Bonsoir. Bonsoir. La transition numérique, nous en avons déjà parlé ensemble à la sortie du confinement. La principauté était en pleine mutation dans ce domaine avant cette crise sanitaire et la Covid-19 a fait faire un bond en termes de transition numérique par la force des choses. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, c'est ça? Le prince a souhaité deux priorités pour la transition numérique du pays. La première, c'est un État qui soit encore plus efficace et résilient pour offrir des services à la population et aux administrés. Et la seconde, c'est que le numérique soit un axe majeur de la relance économique, à la fois pour aider les entreprises à se transformer, mais aussi pour attirer plus d'entreprises numériques. Et c'est ce que vous venez là de proposer justement avec la partie numérique du plan de relance pour transformer et redynamiser l'économie monégasque. Comment peut-on résumer ce plan, ce nouveau plan? Le gouvernement princier, effectivement, a inclus le fonds bleu dans son plan de relance. C'est un fonds qui est doté de 20 millions d'euros. C'est un effort très conséquent qui est fait par l'État monégasque. On parle de quasiment 500 euros par habitant. Oui, ça s'articule en trois axes, c'est ça? Exactement, ce D'accord. plan s'articule en trois axes. Il répond aux problèmes de l'économie monégasque. Aujourd'hui, l'économie monégasque et les entreprises monégasques doivent se transformer. Pour se transformer, elles doivent développer les compétences en interne, mais elles doivent aussi être accompagnées. Donc ce fonds bleu fera trois choses. La première, c'est qu'il cofinancera la formation, l'équipement, l'accompagnement des entreprises monégasques dans la transformation numérique. Concrètement, ça veut dire une entreprise qui veut apprendre à vendre en ligne, trouver des clients à l'étranger, être plus efficace, maîtriser la signature électronique. Tous ces sujets de transformation numérique, l'État accompagnera les entreprises monégasques pour qu'elles réalisent cette transition avec l'aide des entreprises numériques monégasques. C'est ce que l'on a remarqué, c'est ce que l'on a remarqué justement avec les entreprises qui ont eu des difficultés pendant la crise, effectivement, qu'elles n'étaient pas forcément tournées vers le numérique. Une transition numérique, c'est quand même très compliqué. Il faut savoir son niveau, il faut savoir le potentiel et ensuite il faut s'équiper en termes de compétences internes et également d'accompagnement externe. Donc tous ces éléments sont assez compliqués. Effectivement, la crise a montré que l'entreprise avait besoin d'aide. Le gouvernement se mobilise pour accompagner les entreprises cette transition. Il se mobilise également pour aider à la création de plateformes monégasques pour des besoins locaux. Des besoins locaux, c'est du e-commerce, c'est la livraison de repas à domicile, c'est la réservation de tables de restaurant. Et il sera aussi utilisé pour financer la création de services sur le cloud monégasque. Alors ce cloud souverain, c'est une première en Europe, je crois, qu'un pays comme ça ait son propre cloud. Ça se concrétise, vous l'avez évoqué, mais ça se concrétise comment? Ça se concrétise par la création d'un opérateur, Monaco Cloud, qui va distribuer le cloud monégasque aux entreprises. Ce cloud monégasque s'appuiera sur la technologie Amazon, mais sera opéré depuis Monaco, avec des données qui seront sécurisées par l'agence monégasque sécurité numérique et sous loi monégasque. Ce cloud permettra aux entreprises de stocker leurs données, de disposer des logiciels les plus avancés en direct et d'avoir le niveau de sécurité garanti par la MSN. Et Monaco, grâce à la puissance de stockage et la puissance de calcul du cloud, sera prêt à exploiter cette intelligence artificielle au service des monégasques et de notre économie. Alors on l'a dit, trois axes, on a parlé du cloud souverain, la formation des entreprises, mais c'est également créer une économie numérique en principauté en lançant la plateforme STO, c'est ça? Il faut me le vulgariser. Pour être encore plus attractif, on a lancé un système de financement numérique pour attirer les entreprises. Je m'explique. Une entreprise souhaite venir en principauté pour lever une somme pour son projet. Ça peut être 5 millions, 10 millions, 20 millions. Aujourd'hui, ces opportunités sont soit des banques avec de la dette, mais elle a beaucoup de mal à avoir accès à la bourse. Parce que la bourse pour des montants beaucoup plus élevés, et c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, grâce à une technologie basée sur la blockchain, cette entreprise peut venir en principauté, demander au gouvernement princier de donner son visa, et si le visa est accordé, sur des critères de respectabilité, sur des critères de cohérence du projet de l'entreprise avec les valeurs monégasques et les valeurs
souhaitée par le prince, l'entreprise peut ensuite émettre des jetons virtuels en échange de vraies actions. Elle passe un contrat, si vous voulez, grâce à la blockchain avec ses actionnaires, de manière très simple, pour les rémunérer en échange d'un investissement. Quelque part, c'est une plateforme de financement qui, grâce à des technologies, rendra très simple le fait de lever des fonds et de pouvoir se financer en échange de revenus futurs avec des actionnaires. Le numérique au quotidien en principauté, ça passe aussi par l'éducation avec un projet que vous avez appelé le collège numérique. Cette année, nous souhaitons vraiment, et la crise du Covid nous a confortés dans cette approche, que le collège, les collégiens aient une expérience numérique. Ça veut dire qu'ils seront équipés de tablettes, ça veut dire qu'on va s'occuper notamment du poids des cartables, tous les manuels seront numérisés, ça veut dire que le professeur dans la classe pourra bénéficier d'outils, de vidéos en direct et communiquer avec les élèves. Ça veut dire qu'après la classe, les élèves pourront travailler avec des exercices dédiés, avoir des corrections plus rapides. Ça veut dire que les professeurs pourront créer du contenu numérique dans EduLab, que nous avions inauguré en lien avec le Prince, pour vraiment offrir la meilleure expérience pédagogique. En fait, on ne change pas la pédagogie, on l'augmente. Et enfin, en ce qui concerne l'administration, l'été prochain, les Monégasques devraient avoir une identité numérique. Qu'est-ce que c'est, Frédéric Ginta? Une identité numérique, en fait, c'est une identité régalienne donnée soit par la mairie pour les Monégasques, soit par la sûreté publique pour les résidents, et qui permet en fait d'être identifié d'abord par l'administration, puis par les entreprises privées. En fait, ça permet deux choses. Ça permet que lorsque je me connecte à des services publics, je n'ai pas à redire plusieurs fois qui je suis. Je me connecte une fois et si je partage mes informations, l'État est au courant que c'est moi, ne me demande plus de justificatif d'identité. On sait à quel point pour les Monégasques et les résidents, photocopier le passeport, photocopier la carte d'identité est quelque chose de très pénible. Et en même temps, ça va me permettre, moi en tant qu'individu, d'avoir une signature probante, d'avoir une signature au plus haut niveau de sécurité pour signer des documents, signer des contrats. Et puis pour rassurer peut-être les téléspectateurs, hein, lorsque l'on regarde comme ça des films futuristes, on voit souvent la machine remplacer l'humain. Comment vous la voyez, vous, cette future société numérique? Comme je viens de le dire à l'instant, ou plutôt que le numérique ne va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'accompagner? Le numérique peut soit augmenter, soit automatiser. C'est-à-dire qu'en gros, il peut accompagner et parfois, pour des tâches un peu rébarbatives, il peut automatiser. Nous, le choix qui est fait, c'est que ce soit un numérique, et c'est la volonté du prince et du gouvernement, responsable et humain. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique, il y aura toujours des professeurs dans les écoles. C'est eux qui définiront la pédagogie numérique, on ne leur imposera rien. Il y aura toujours des gens pour vous répondre au téléphone ou pour répondre à vos courriers. Le but n'est pas de couper dans les effectifs. Le but est vraiment qu'aujourd'hui, les gens puissent bénéficier de ce vecteur qui est amené à se développer. Aujourd'hui, le numérique est au service de l'humain et pas l'inverse. Et en aucun cas, ça ne devrait changer. Voilà, le numérique au service de l'humain et pas l'inverse. Frédéric Ginta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.